Bonjour, je m'appelle Marlène Gauthier, je suis propriétaire de la cabane à sucre et salle de réception d'Amour avec mon conjoint Denis depuis maintenant 15 ans. Le 15 mars, comme vous savez, on s'est fait fermer. On s'est lancé vers le prêt-à-apporter pour pouvoir liquider notre nourriture, pour pouvoir payer la publicité, tous les frais qui étaient déjà engendrés, payer notre staff et compagnie. Bon, ça a fait un temps. Ensuite, le deuxième cauchemar a commencé. Les mariés ont commencé à nous appeler et ont commencé à vouloir être remboursés, cancellés, reportés, peu importe. Ils nous demandaient des réponses. Alors, on s'est dit, on va demander au gouvernement quoi leur répondre. L'ARQ, qui est l'Association des restaurateurs, ne savait pas trop quoi nous répondre. On avait le droit à 50 personnes pour la cérémonie, mais à l'intérieur, on avait le droit à plus de gens. C'est très logique dans un mariage, hein? On a le droit à un nombre restreint pour la cérémonie, mais à l'intérieur, on peut inviter plus de gens. Bon, la CNESST nous dit qu'ils ne savent pas trop quel règlement s'applique pour nous. La santé publique nous dit que sûrement c'est les règlements de la restauration, mais qu'au final, on est en zone grise. La CIUSS de Montréal nous dit que ce serait 50 personnes maximum parce que ça serait trop dur de retracer un cas qu'il pourrait avoir dans un mariage. Bref, on ne sait vraiment pas quoi répondre parce que si c'est le gouvernement qui met les règles et qui ne peut pas nous répondre, on le sait encore moins. Donc, on perd notre été. Lorsqu'arrivent les masques au milieu de l'été, on perd le peu qui nous restait à l'automne. Donc, il nous reste très peu de mariages, mais en nous, on réussit à pouvoir commencer le peu de mariages qui nous reste. Ça se passe bien, les gens sont vraiment compréhensifs, on respecte tout ce qu'on nous demande, les masques, pas de danse. Tu sais, là, vraiment, tout est respecté. On apprend, là, l'école commence. Fait que là, les cas se multiplient. Là, on commence à dire, on commence à nous faire de la mauvaise publicité, mais on ne sait pas si c'est des mariages dans des cours ou dans des chalets qui vont mal, mais on dit que les mariages, on nous fait de la mauvaise publicité. Malgré le fait que dans les salles de réception, on respecte tout ce qu'on nous demande. Bref, on annonce à la télé, on apprend comme quoi que les salles de réception, et là, par magie, on est nommé spécifiquement. Les salles de réception vont tomber à 50 personnes. Et ça, on apprend ça le dimanche. On a un mariage le samedi. Donc, à 5 jours d'avis, on tombe à 50 personnes. Les mariés nous appellent en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est... Voyons donc, c'est inhumain, là, à 5 jours d'avis. Puis là, on se fait dire que si on tombe en zone rouge, ça va être 25 personnes. Fait que ça se peut que le vendredi, tout est préparé, puis ça peut même être le samedi matin. Ah, ben on tombe à 25 personnes. On fait de la pression, appelle la députée qui, je tiens à le dire, la députée à Sainte-Anne-des-Plaines, s'investit beaucoup, puis elle en fait beaucoup pour nous, mais je crois que c'est beaucoup plus haut qu'elle. Donc, bref. On finit par avoir une réponse 4 jours plus tard. Le gouvernement se révise sans le dire directement, mais finalement, les salles de réception, c'est les salles de réception avec permis de réunion qui sont à 25 personnes, je crois, 50 ou 25 personnes. Bref, on retourne à la réglementation de la restauration. On fait notre mariage, ça se passe bien. Ça se passe bien. La police retentit parce que là, c'est vraiment la panique, c'est vraiment la peur. Là. La police arrive, tu sais, les mariés, ben là, on est-tu correct, C'est vraiment un sentiment de... C'est pas le fun, là. Il y a rien de fun là. Les policiers font le tour, tout est beau, fait qu'ils n'ont pas le choix d'admettre que, regarde, tout est en règle, tout est correct. Ils s'en vont. Le lendemain, le gouvernement annonce que, cette fois, c'est terminé. On ferme tout, tout est terminé. Encore une fois, nous, on avait des mariages le samedi. Donc, les mariés en pleurent, en panique, on cancelle tout. Et là, pour en rajouter, le gouvernement qui s'en va dire, il va peut-être avoir 2-3 vagues. Ça se peut qu'on referme 2-3 fois. Alors là, devinez qui commence à nous appeler? Lâchez votre truc. Les mariés de 2021. Là, c'est vraiment pas drôle. Là. Les gens ont déjà reporté une fois. Ils sont rendus à l'année prochaine. Nous, on pense, oui, à notre entreprise, mais on pense à ces gens-là. C'est inhumain ce qui se passe, OK? Là, on nous dit, on fait ça pour pas frapper le mur. Ouais, mais en arrière du mur, là, l'éducation va mal. L'économie va mal. Ma grand-mère est dans un CHSLD depuis 2 semaines dans sa chambre avec un plexiglas. Elle nous dit qu'elle veut mourir. Elle n'en peut plus. Je sais pas, là, mais on a fait tout ce qu'on nous demandait. Les cas ne font qu'augmenter. Ça ne fait qu'empirer. On est un pays démocratique. On peut-tu essayer de trouver des solutions avec le peuple? Tu sais, le système de la santé, là, ça fait très longtemps qu'il va mal. Là. Au lieu de prendre des gens qui ont des diplômes gros comme le bras, là, peut-être que d'aller sur le plancher puis demander aux gens directs qui sont sur le plancher qu'est-ce que vous avez besoin pour rester? Qu'est-ce qui peut... Je suis sûre qu'ils ont des solutions puis ils doivent avoir plein d'idées pour mettre ça en place. Parce qu'en plus, là, il ne doit pas y avoir grand monde en ce moment qui ont le goût d'aller étudier dans le domaine. Hein. On donne vraiment pas le goût. Ça va mal. Fait qu'il faut trouver des solutions. Il faut essayer de...
je peux pas croire, on est en 2020, on est au Québec, on peut-tu essayer de se parler, essayer de trouver des compromis pour que ça marche mieux? Bref, mon temps est écoulé, donc je vous remercie de m'avoir écouté, ça fait du bien de se vider le cœur un peu, puis c'est ça, j'espère que tout ce qu'on fait va finir par aboutir à quelque chose. Merci.